Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria a Deo. En ce temps-là, Jésus était allé prendre son repas un jour de sabbat chez l'un des chefs des pharisiens, et ceux-ci l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un hydropique. Jésus, prenant la parole, dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» Mais ils gardèrent le silence. Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. Et il leur dit, « Lequel de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne pouvaient rien répondre à cela. Il disait encore une parabole aux invités en remarquant comment ils choisissaient les premières places. Il leur disait, « Lorsqu'on t'invite à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'on ait invité quelqu'un de plus digne que toi, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire « cède-lui ta place ». Alors tu irais, à ta honte, occuper la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Et ainsi, lorsque viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, monte plus haut ». Alors ce sera pour toi un honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur Jésus nous prêche aujourd'hui l'humilité. Il raconte cette petite histoire qui nous est tous arrivée. On a tous cherché les premières places et on s'est retrouvés gros gens comme devant quand il a fallu réintégrer la place qui nous était due. Et bien évidemment que ce que dit le Seigneur Jésus ne manque pas de finesse, ne manque pas d'exactitude concrète, vous voyez, étant donné qu'il dit « alors tu irais forcément te mettre à la dernière place, étant donné que toutes les autres places auront été prises ». Entre-temps, pendant que tu t'es mis à la première place, les autres places ont été comblées, du coup quand tu vas devoir quitter ta place, tu te retrouves à la dernière place. Et le Seigneur Jésus de conclure « quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Dans la petite parabole, le Seigneur Jésus fait dire à celui qui invite, à celui qui a pris la première place, à celui qui a pris la dernière place, mon ami, monte plus haut et non pas rapproche-toi. Vous voyez, parce que tout se passe à l'horizontale normalement. Cela devrait être approche-toi, voilà, n'aie pas peur. Et ce n'est pas le vocabulaire choisi par le Seigneur Jésus pour cette parabole. Il dit monte plus haut. Autrement dit, il s'agit de salut. Il s'agit de passer de la terre aux cieux. Pour avoir une bonne place en paradis, il s'agit de s'être abaissé bien bas. Et d'ailleurs, la conclusion corrobore, vous voyez ce que je vous dis là, qui s'élève sera abaissé. Tout se passe ici, si vous voulez, à la verticale. Le Seigneur Jésus nous fait comprendre à mots couverts qu'il s'agit d'une question vitale, de vie éternelle. Pour pouvoir goûter le bon air des cieux. On ne sera pas tous au même rang en paradis. Eh bien, il s'agit de descendre bien bas, de devenir pierre, comme Saint Pierre. Vous savez qu'il a été considérablement humilié, devenu pierre de fondation, il est descendu en terre pour ensuite connaître la gloire. Le Seigneur Jésus ne nous interdit pas de chercher cette gloire, certainement pas. Il nous montre au contraire comment l'atteindre. Et nous devons chercher à être glorieux, parce que ce sera sa gloire à lui. Parce que quand on est faible, quand on est tout petit, c'est lui qui se manifeste à travers nous. Il sera glorifié à l'intérieur de ses saints, dit l'Écriture sainte. Alors, quelques façons d'être humble. Tout d'abord, il faut demander les humiliations, et elles arrivent tout de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les demander, parce que c'est une prière qui est systématiquement exaucée, comme vous le savez. Seigneur Jésus, humiliez-moi, tout de suite après, c'est terrifiant. Oui. Donc il faut être très précautionneux avec ce genre de demandes, cependant il faut les faire. C'est Bernadette qui martelait souvent cela,
qui martelait cela avec d'autres saints. Pour être humble, il faut être beaucoup humilié. L'humilité s'obtient par beaucoup d'humiliation, et vous vous souvenez qu'elle était servie à Nevers par sa mère supérieure qui avait peur qu'elle s'enorgueillisse après les apparitions dont elle avait bénéficié. Et alors elle était constamment humiliée, et elle en était vraiment venue à croire. Elle avait atteint le 7e degré de l'humilité dont parle saint Benoît dans sa règle. Vous savez, il y a 12 degrés d'humilité. En le 7e, il dit « Le vrai homme, c'est celui qui croit qu'il est inférieur aux autres, qui le croit au plus intime de lui-même. » Bernadette, elle le croyait vraiment. Donc il faut demander cette grâce-là. À force d'être humilié, on finit par croire qu'on est vraiment nul, et c'est la vérité d'ailleurs. Comme dit sainte Thérèse d'Avila, l'humilité correspond à la vérité. On est nul, tout est grâce, tout ce qu'il y a de bon en nous vient de Dieu. Alors, on peut demander l'humiliation, on peut croire de toutes nos forces que tout ce qui est bon en nous vient de Dieu, que tout est grâce, comme disait la petite Thérèse. Rosalie Rendu, qui était une religieuse de Saint Vincent de Paul, nous demandait de bien vouloir croire que si on avait réussi dans une entreprise, c'était par la prière de quelqu'un. C'était par l'intervention d'une âme qu'on ne connaissait pas forcément. De tout attribuer aux autres dans le mystère de la communion des saints. Alors, une autre façon de chercher l'humilité, c'est tout simplement de s'approcher des pauvres. Dans un évangile, le Seigneur Jésus, quand il prêche l'humilité à ses apôtres, il place un petit enfant au milieu d'eux. Autrement dit, il leur signifie qu'en le servant, ils vont devenir humbles. Quand on s'occupe du petit, on pressent que la gloire est cachée juste derrière lui. Et alors tous nos goûts de grandeur, à ce moment-là, s'évaporent. Quand on recommence à côtoyer les puissants, eh bien, on est pris de fièvre à nouveau. Par contre, quand on se met dans la compagnie des petits, eh bien, on prend goût, on se dit que la gloire est là, parce qu'on sent Dieu à l'intérieur d'eux, et alors nos désirs de gloire s'évaporent. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Voilà. Et c'est ce que disait saint Charles de Foucauld. Il disait que pour être humble, il fallait aimer. Parce que quand on aime vraiment, on veut se faire inférieur à celui qu'on sert. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus résume cela en ces termes. Le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Quand on aime vraiment, on s'abaisse, on se fait inférieur à celui qu'on sert. On fait génuflexion devant lui pour le servir, et donc forcément qu'on devient humble. Vous savez, à Bethléem, pour ceux qui ont eu la grâce de visiter la basilique de la Nativité, on entre dans cette basilique que par une toute petite porte. Il n'y a pas moyen d'entrer en elle qu'en se courbant. C'est une porte dont le linteau horizontal supérieur, peut-être une redondance dans ce que je dis là, le truc qui est là, comment ça s'appelle, l'architrave, bref, je ne sais pas. Et alors, eh bien, il est à 1,50 m, voilà. Donc on est obligé de se baisser pour la plupart d'entre nous pour pouvoir atteindre l'enfant Jésus qui veut nous enseigner l'esprit d'enfance. Alors, une autre façon de cultiver l'humilité, c'est de bien vouloir avaler quelques couleuvres. Il y a cette histoire bien connue de Sainte Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres au XIXe siècle. Donc elle faisait la quête elle-même pour ses petits vieux. Et un jour, elle tendit la main à un bourgeois, dont on pouvait voir qu'il était bourgeois à son apparence, au signe extérieur qu'il donnait de sa richesse. Et elle ne reçut de lui, tout d'abord, qu'un crachat sur son corps. Et alors, elle lui répondit, cela c'est pour moi. Et maintenant, pour mes pauvres. Donc, vous voyez, elle a persévéré, elle tendait toujours la main. Et cette humilité a converti le riche complètement, si vous voulez, par le fait que Jeanne Jugan avait bien voulu avaler cette couleuvre. Eh bien, elle a décontenancé cette personne qui lui avait fait du mal, et elle en a fait un des plus fidèles et généreux donateurs de sa congrégation. Alors voilà, chers amis, non seulement nous nous préparons une place en l'air quand nous cherchons à ne pas être vus, il faut vivre en vue du ciel, mais nous goûtons déjà la paix pour cette terre. Charles de Foucauld, comme vous le savez, dans les fêtes qu'il organisait, qui parfois s'apparentaient à des orgies sur les coups de 2 heures du matin, s'échappait et
il disait qu'il ressentait un vide profond, que le Seigneur lui faisait ressentir. Le Seigneur cherchait son âme. Et après, il a cherché, comme vous le savez, l'oubli de toutes ses forces. Comme le Seigneur Jésus, dont sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que vivre oublié fut sa plus douce étude. Donc, chers amis, cela est très simple, hein, à prêcher, à dire, à faire un petit peu moins, mais on y prend goût progressivement, comme vous le savez. Quelle paix quand finalement, eh bien, je ne vais pas à cette fête parce que j'ai une charité à faire ou quelque chose comme ça. On en a tous fait l'expérience, la paix n'arrive pas tout de suite. Hein. C'est le contraire du péché, vous voyez, qui sur le moment nous fait du bien, puis après nous laisse un mauvais goût. À chaque fois qu'on fait un effort, eh bien cela laisse un bon goût. C'est ce que disait Anne de Guigné. Ce qui met en joie véritable, c'est d'avoir fait un sacrifice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.